Le moi a tué Lucifer. Le moi a engendré la précipitation de Lucifer. Le moi a changé Lucifer, l'astre brillant, en esprit impur, en prince de ténèbres, en Satan, en diable. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas d'abord mort pour le moi, il est mort pour lui. Car nous qui bénéficions de sa mort, il nous demande de nous offrir à lui. Donc c'est pour lui-même qu'il est mort. Même si tu as sauvé, c'est pour que tu puisses lui appartenir et que tu cesses de vivre pour toi, mais pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus-Christ devient un fétiche pour ton succès. Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus devient un talisman pour ta vie. Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus n'est plus Dieu. Il devient un instrument pour toi. C'est toi qui t'en sers, mais lui ne se sert pas de toi. Le moi, je monterai, je me lèverai, je serai moi. Il est dans un culte, mais il pense à lui. Combien de fois cela m'est arrivé? Combien de fois cela nous est arrivé d'être dans un culte, on ne pense pas à Jésus. D'ailleurs, on n'aime plus l'adoration, on aime quand on demande des choses à Dieu. L'adoration, on n'aime plus l'adoration, on aime quand c'est nous. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais les temps d'adoration deviennent de plus en plus rares. Et même quand ce sont les temps d'adoration, c'est les temps pour que le musicien nous fasse le spectacle de sa voix. C'est les temps pour qu'on puisse acheter ses CD. C'est les temps pour qu'on puisse avoir la publicité pour son concert. Même dans l'adoration, le moi est entré. Même dans l'adoration. Si tu veux garder tes regards sur Jésus, tu dois mourir à toi-même. Si tu veux garder ton regard sur Jésus, tu dois accepter la crucifixion de ta chair. Si tu veux garder le regard sur Jésus, tu dois mourir à ton orgueil, à ton égoïsme. Tu dois mourir à tes propres projets. Tu dois mourir à tes ambitions personnelles. Car si Jésus, si plutôt tu n'es pas mort à toi-même, il y aura deux rois en toi. Jésus et toi. Mais en toi, il ne peut avoir qu'un seul roi, Jésus-Christ. Il faudrait que toi tu meurs pour que lui vive. Mais si tu veux vivre avec lui, frère, il ne sera jamais le Seigneur de ta vie. Les enseignements sur le brisement doivent revenir sur la chair. J'entends des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui contre le brisement. Mes frères, prêcher contre le brisement, c'est vouloir une église charnelle, une église orgueilleuse, une église mondaine. Ce n'est qu'une église mortelle même qui est concentrée sur Jésus. Parce que la chair, c'est aussi un Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai pas connu Jésus quand je suis né. Je ne connaissais que Marcelo. Marcelo, jusqu'à l'âge de 15 ans, était mon Dieu. Je faisais tout pour Marcelo. Je faisais tout pour plaire à Marcelo. Marcelo était mon Dieu. Et quand je viens à l'église, si on ne crucifie pas Marcelo, il y aura un mélange entre Marcelo et Jésus. Et Marcelo va se servir de Jésus pour sa propre gloire. Es-tu mort à toi-même? Et voici comment tu vas savoir si tu es mort à toi-même ou pas. Tu penses plus à qui? Tu penses plus à Jésus ou à toi-même? Dans les choses que tu fais, tu cherches la gloire de qui? Ta propre gloire ou la gloire de Dieu? Je peux prêcher pour ma gloire. Je peux désirer une grande église pour ma gloire. Je peux écrire des grands livres pour ma gloire. Je peux chercher, remplir des stades pour ma gloire. Il est possible que je fasse tout ça pour ma gloire si je ne suis pas mort. Le Seigneur te demande la crucifixion.